Alors, je profite dans la paracha de cette semaine, la paracha de Hémor, où on a l'évocation des Kohanim qui sont un petit peu mis à part, sont comptés à part, ils sont toujours mis de côté. On a un verset qui, justement, nous dit, Kedoshim iyu le Elohem, velo yechalelu shem Elohem. Donc, ils sont animés par la sainteté pour Akadosh Baruch Hu et ne profaneront pas son nom, qui est Ish Hashem. Ishé Hashem sont des hommes de Dieu. Lechem Elohem, le pain d'Akadosh Baruch Hu, Em Makrivim ve'ayu Kodesh. Ils sont animés par la sainteté dans le rôle qu'ils vont tenir. Dans cette sainteté, on sait que la notion de Kedusha, en général, est toujours attachée à la Perishut, c'est qu'on se met un petit peu en retrait, ce que dit notamment le Ramban, Kedusha, i Perishut. On se met en retrait du peuple. Et là, il y a une question qui se pose par rapport justement au Kohanim. C'est dans cette volonté justement de se mettre en retrait, on pourrait se contenter de dire ils se mettent en retrait par rapport au rôle qu'ils doivent tenir. Donc, ils doivent évidemment faire plus attention, ce qui est parfois permis, ce que dira aussi Rabbeinu Bechaye, doivent plus être prudents par rapport à la mort, par rapport à l'impureté, etc., que ce qui est permis pour Israël n'est pas forcément permis pour les Kohanim. Il y a une sorte d'idée ici qui est très importante. J'ajoute notamment ce que nous dit le Rav Kook sur le fait qu'on sait que dans tout groupement humain, il y a toujours au bout du compte une empreinte, j'ai envie de dire, qui est le cœur de la nation. Les Kohanim sont un petit peu ce cœur de la nation, le cœur du pays, et la famille des Kohanim en particulier. Donc, par conséquent, ils doivent être intimement toujours rattachés à l'élévation de la vie. Mais là où il y a un détail qui m'a particulièrement intéressé, justement, c'est dans la volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas le profaner. Alors, on a dans la Haftara, pour le coup, qu'on va lire cette semaine, un détail quand même qui est assez intéressant. Quand ils vont sortir de la cour extérieure vers la cour extérieure. Quand au bout du compte, ils vont retrouver le rôle, j'ai envie de dire, de citoyen, du citoyen lambda auprès du peuple. Alors on nous dit, ils vont enlever leurs vêtements, Asher Ema, Meshaltim Bam, ceux qui se servent pour servir le Créateur, Ve Inichu Otam, et ils vont les laisser, Belishkat HaKodesh, au bureau, Ve Lavshu Bigdim Acherim, Velo Yekedshu et Ta'am Bigdehem. Et ils vont mettre d'autres vêtements et ne sanctifieront pas le peuple avec ces vêtements. Alors, il y a des questions évidemment qui s'imposent, et le natif de Vologine les pose en disant qu'est-ce que ça signifie ce verset. Évidemment, ils ne vont pas sortir tout nus du Beth Amikdash. Évidemment, ils vont mettre d'autres vêtements. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Alors, il y a ça, il y a la première problématique qui est tout à fait juste. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble il y a quelques années sur effectivement le mélange du lin et de laine qui n'est opérable que dans le Beth Amikdash, mais pas en dehors. Mais le natif ici relève un détail qui, à mon avis, est quand même est assez fascinant. À savoir, d'abord, la première chose, effectivement, c'est comment pourrait-il sanctifier le peuple avec d'autres vêtements que leurs propres vêtements? Je vais me permettre une petite digression pour qu'on comprenne bien. Pourquoi est-ce qu'il est très important que le Shaliach Tzibour, je le rappelle, quand il va énoncer la Birkat Kohanim, très proche de nous, quand il va énoncer la Birkat Kohanim, il est très important que, il énonce en tant que Shaliach Tzibour la Birkat Kohanim, chaque mot, et que le Kohen répète. Le Shulchan Aruch va nous dire, très simplement, parce que de peur qu'il se trompe, de peur qu'il oublie la bracha. Moi, je vais aller un peu plus loin. C'est quoi il oublie la bracha? Il a fait la Birkat Kohanim depuis son plus jeune âge, et il a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça y est, il a connu la bracha. Ah, c'est 6 mots. Ah. Réponse, ce n'est pas le fait d'oublier la bracha seulement. C'est d'oublier au nom de qui il fait la bracha. C'est-à-dire que le Kohen, quand il va sortir justement de son rôle, insiste, le natif de Vologine justement, ce n'est pas seulement qu'il va changer de vêtements, évidemment il va changer de vêtements, c'est une évidence. Il ne doit pas entendre une seule seconde qu'il aurait une sorte de suprématie à l'égard des autres membres du peuple et qu'en ayant des vêtements donc de chol,
il puisse à ce titre, malgré tout, bénir le Ham Israël, être élevé au-dessus de Ham Israël, et donc évidemment se prendre pour ce qu'il n'est pas. Le plus grand danger, évidemment, de l'orgueil. La Birkat Kohanim, elle n'est possible que par le Ham Israël et au nom du Ham Israël et pour le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, quand il donne la Torah au Ham Israël, c'est parce qu'il est l'expression de Ham Israël tout entier. Là où le Kohen, effectivement, il doit se séparer d'une certaine manière du peuple, ce n'est pas se séparer à titre prétentieux. Au contraire, il doit être tout à fait comparable au peuple. Seulement, il a un comportement qui diffère. Il a un comportement qui est pudique. Il a un comportement qui est humble. Il a un comportement qui va honorer la fonction qui est la sienne. Mais de la même manière que quand on a inauguré les différents éléments du Beth Amikdash, du Mishkan, on a aussi inauguré les vêtements du Kohen, parce que les vêtements que porte le Kohen ne sont pas des vêtements individuels. Ce sont des vêtements qui vont illuminer, qui vont élever le peuple. C'est-à-dire que quand on va servir à Kadosh Baruch Hu, et ça a des implications pour nous en tant qu'Israël aussi, puisque Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, tu ne sers pas au bout du compte pour dire regardez-moi combien je suis absolument beau, génial et intelligent, etc. etc., etc. Pour moi c'est vrai, mais je ne sais pas pour vous, la population. Aval, on sert à Kadosh Baruch Hu pour à Kadosh Baruch Hu. Leshem Hashem, Leshem, c'est ça le remède. Gdushatam va nous dire le natif de Vologine. Gdushatam minaham, iyu rak Elohim. La sainteté que vous puisez est du peuple, au sein du peuple, elle n'a de sens que pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est en ce nom-là, justement, que vous êtes Kedoshim et que vous n'allez pas profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui éventuellement, eh bien, se couperait du peuple, sous prétexte que tu comprends, moi je suis un autre, alors celui-là, justement, eh bien, il profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Shalom, comme tout. Merci.